Passe-moi mon foot bleu là. Aleyküm selam. Aleyküm selam. En bailade de bas, j'ai mis la couleur truc. Bref, c'est pas important cette question. On va commencer Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. يا ربي لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans la prolongation de ce qu'on avait fait la semaine dernière, on va aborder une question que j'ai déjà eu l'occasion de traiter auparavant. On a même un enregistrement d'un dars qui avait été fait de manière très structurée. Je pense que je me le mettrai peut-être en lien justement lorsque je mettrai ça en avant. Lorsque je publierai sur Facebook. Parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer celui-là justement. Et j'ai fait plus ou moins de mémoire et on va revenir sur des choses qui ont déjà été faites, que j'ai déjà travaillé, donc c'est un petit peu connu. Mais alhamdulillah, on va tenter de faire cela de la manière la plus précise possible. Avant toute chose, la problématique qu'on va soulever, et on est dans la continuité de ce qui avait été fait la semaine dernière sur la question de la sexualité, là on va être sur une question qui est la question de la notion de virilité et de féminité. Dans le contexte de notre époque, cette notion de virilité et féminité, on pourrait dire que à une certaine époque, on en a discuté, mais plus dans la dimension métaphysique. Mais on ne discutait pas le concept d'un point de vue coutumier. Parce que, coutumièrement, il était acquis, un homme c'est un homme, une femme c'est une femme, voilà la place d'un homme dans la société, voilà la place d'une femme dans la société, etc., etc. Et là, malheureusement, où Allah fait les choses telles qu'il l'a décrété,
on va, avant d'aborder la notion de féminité, virilité, dans une perspective spirituelle, on va devoir recadrer cette notion-là dans une perspective coutumière, traditionnelle. Traditionnelle dans son sens large, autant dans le sens initiatique, et donc ça va introduire la notion de spiritualité et de métaphysique, qu'au sens coutumier. Parce que c'est une problématique, au-delà du fait qu'elle touche le monde, la façon dont elle touche les musulmans en France est particulière. Notamment cette semaine, avec cette polémique de nos petites sœurs qui se font agresser littéralement, parce qu'on ne peut parler que de ça. Même pas parce qu'elles sont en hijab, parce qu'elles ont un hijab qui couvre leur tête, un khimar, même pas pour ça, juste parce qu'elles sont habillées avec des vêtements amples. En quoi vous aimeriez ça touche cette notion de virilité, féminité? C'est parce que on est dans une société où cette notion est totalement perturbée, mais surtout nous, ça nous impacte au point où notre virilité, on n'est même plus capable de se lever, nous les hommes, de dire eh bon, stop, ça suffit, vous continuez comme ça, on fait péter un truc dans ce pays. Sachant qu'on a des moyens de s'imposer. On est la deuxième religion du pays, avec des vrais pratiquants. On a mine de rien un point économique au final, parce que on est dans beaucoup de secteurs économiques du pays, même si on n'est pas structuré, mais on a une activité qui existe. On est dans certaines régions de France. Moi, je prends ici, là où je suis, dans le 78. Les listes électorales, nos listes électorales, c'est juste hallucinant. Moi, la liste électorale dans ma ville, les 2 listes électorales, plus de la moitié des gens étaient des gens de la mosquée. Ou des musulmans de la ville, qui avaient une relation avec les musulmans de la mosquée. Donc en fait, il faut comprendre que lorsque l'on s'attaque aux femmes, c'est aux hommes que l'on s'attaque en réalité. On ne peut pas déstructurer une communauté en attaquant les hommes, ça n'a pas de sens. On castre les hommes. Et comment on castre les hommes? En leur prenant leurs femmes. Et donc cette problématique, il faudra que j'y pense et y revenir lorsqu'on va aborder la question d'un point de vue coutumier, parce qu'elle a eu un gros impact en fait pendant la colonisation. Mais avant toute chose, rappel sur 2 éléments fondamentaux. Premièrement, al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah, pour ceux qui ont fait un petit peu de aqidah, vous savez que c'est ce principe d'unicité, wahdaniyah fi af'al, wahdaniyah fi sifat, wahdaniyah fi dhat. La wahdaniyah dans les actes que Allah Ta'ala est le seul acteur, le seul agent. La wahdaniyah dans les attributs d'Allah Ta'ala, c'est-à-dire que seul lui a réellement ces attributs-là. Et la wahdaniyah au niveau de son dhat, c'est-à-dire que cette essence-là n'est pas composée, elle n'est pas divisée, elle ne peut pas se mélanger, etc. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, l'idée de wahdaniyah, en elle-même, ne souffre pas d'une opposition. En elle-même. Parce que Allah Ta'ala est unique sans qu'il ait besoin de quoi que ce soit. Mais pour nous, à notre niveau à nous, aborder ou appréhender ou avoir ne serait-ce qu'une idée de cette notion de wahdaniyah, il faut qu'on ait un opposé. Car Allah nous a créés sur sa base de ce principe que pour connaître une notion, il faut qu'on connaisse son opposé. Le bien n'existe pas s'il n'y a pas de mal. Le beau n'existe pas s'il n'y a pas de laid. On peut même aller définir la chose de la manière suivante. Qu'est-ce que le beau? C'est la définition, du moins le laid, c'est plutôt dans ce sens-là. Le moche, le laid, l'affreux est la définition de la beauté. Car les contours de la beauté ne peuvent être dessinés que par ce qui est laid. Car ce qui est laid donne un cadre et nous permet de savoir ça c'est beau. C'est-à-dire que ça je vois que c'est moche. Et
au-delà de même ça va tellement loin que l'idée c'est la suivante, c'est qu'au final, l'idée de laideur est un signe de perfection. C'est un signe de perfection de cette création. C'est quelque chose sur lequel on va revenir. Et donc cette idée de dualité, Allah, dans le Coran, le dit dans plusieurs versets, par exemple dans Surat Al-Layl, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Donc, il y a cette idée de dualité qui est dans le Coran. Ça peut même aller très très loin. La manière dont est construit l'univers tout entier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un hadith qui est rapporté, qui est connu, que si le kursi par rapport à l'ensemble des alamines, c'est comme un anneau au milieu du désert. C'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur de l'anneau, c'est l'ensemble du monde. Le kursi, c'est ce qu'il y a autour. Et il dit, le arsh par rapport au kursi, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, il y a le kursi à l'intérieur, le arsh autour. Le arsh est la manifestation, et l'endroit où la manifestation d'Allah Ta'ala est mutlaqan, elle ne souffre, elle n'est... Allah Ta'ala, lorsqu'il se manifeste à ce niveau-là, il ne polarise pas sa manifestation. Le kursi, c'est l'endroit de la polarisation de la manifestation divine. Comment est-ce qu'on le sait? C'est simple, vous lisez al kursi. Il y a 10 phrases, dont une phrase qui fait un effet miroir entre toutes les phrases. Et chaque phrase exprime une idée de dualité. Allahu la ilaha wa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, وما يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Toute personne qui prend chaque verra que l'idée de dualité compose tout ce ayat. Car au niveau du kursi et l'ensemble de cette dunya dans laquelle l'ensemble des alamis dans lequel on vit, s'exprime cette polarisation. Et par exemple, la rahma d'Allah qui embrasse toute chose. Et même plus fort que ça, Ar-Rahman ala l'arsh istawa, c'est-à-dire que quand sur le arsh, par la rahma, il fait l'istiwa, il n'y a pas de polarisation. Le nom Ar-Rahman, de manière assez commune qu'on explique la basmala, on dit que c'est Allah Ta'ala qui englobe sa création et qui l'embrasse avec sa rahma. Mais c'est exprimé dans ce verset-là. Mais encore plus intense, pourquoi? Parce que là, c'est vraiment cette idée que tout ce qui va descendre dans cette dunya ne fait que émaner de la rahma. Par contre, nous, à notre niveau à nous, il y a des choses qui émanent de la rahma qu'on ne va pas appeler rahma du fait de la polarisation et du fait du adab que Allah Ta'ala a rendu obligatoire dans cette dunya. Donc par exemple, voir un homme en tuer un autre, on ne va pas appeler ça de la rahma. Mais ça émane de la rahma, c'est-à-dire que c'est Allah Ta'ala qui est acteur. Donc cette notion-là, il faut bien comprendre là où on veut venir. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de polarisation de la manifestation divine. Les soufis ont parlé de Al-Jalal ou Al-Jamal. Et que l'union de ces deux notions-là, c'est-à-dire les regarder tels qu'il se doit, et Al-Kamal, parfait, complet. Un verset extraordinaire, beaucoup utilisé dans l'initiation en tasawuf. Allahu latifun bil ibadi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul aziz. Souvent on introduit ce verset où on conclut avec l'utilisation du nom Ya Latif. Si vous méditez un moment le verset, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est inhabituel, qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs dans le Coran. Normalement, quand Allah Ta'ala, dans un verset, exprime une idée, il conclut le verset
avec des noms qui lui reviennent de droit, qui ont une relation avec le verset. Or ici, Allah dit Allahu latifu bi'ibadi. Allah est latif, il fait preuve de subtilité, de bienfaisance sur ses ibad. Yarzuqu man yasha, et il leur donne leur risque comme il le veut, comme il le souhaite. On s'attendrait à ce qu'il se termine par exemple par wa huwa rahman rahim, wa huwa al-hakim al-rahim, etc. Wa huwa ghafur rahim. Pareil. Mais là non. Wa huwa al-qawi al-aziz. Al-qawi, c'est l'idée de celui qui est fort. Al-aziz, c'est celui dont la majesté, la puissance est tellement extraordinaire qu'elle nous épate, qu'elle nous éblouit. Subhanallah. Mais qu'est-ce que ces deux noms d'Allah viennent faire dans ce verset? Parce que l'utilisation de ce nom Ya Latif, qui est en relation avec ce verset, amène à méditer sur cet équilibre, sur cette idée de Kamalia. Cette idée que j'introduis tout de suite, sur laquelle on va conclure, qui est l'idée de Ittihati Dad, l'union entre les opposés. Donc on y reviendra. Donc là, se rappelle sur la notion de Wahdaniyah, d'idée d'unicité, et le fait qu'il n'y a pas de contradiction avec la polarisation, avec la dualité qu'il y a dans la création, dans sa manifestation, est nécessaire là pour introduire là où on veut amener les gens à méditer sur cette réalité extraordinaire. Et comprendre que la notion de virilité et de féminité, quel que soit le niveau de la société où elle est abordée, a un impact spirituel, métaphysique, on n'a même pas idée, dans votre structure familiale, au niveau de la société, le déséquilibre que ça peut créer, sans même rentrer dans la notion spirituelle, et je vais l'aborder, qu'on va prendre là tout de suite, la question plutôt coutumière, on va voir comment ça pose un problème. Parce que coutumièrement, la virilité et la féminité sont extrêmement relatives. Elles sont relatives à la société, relatives à certaines manières de voir des choses. Par exemple, et on en subit des conséquences assez affreuses, la notion de féminité, comment elle s'est développée là depuis ces 200 dernières années en Occident, c'est du grand n'importe quoi. Et on va prendre le cas des féministes, on va en parler après. On va faire une parenthèse sur le féminisme. Mais juste pour comprendre ici, que on a amené les femmes à sortir de leur rôle, de par l'industrialisation, de par la domination de la bourgeoisie, parce que le féminisme est une idée bourgeoise. Ceux qui ne savent pas ça, qui ne comprennent pas ça, qui pensent que le féminisme est positif, comme certains dans la communauté musulmane, on voit dans le féminisme un combat contre une oppression masculine, au-delà du fait d'être des ignorants d'un point de vue historique, sont d'une idiotie profonde en matière d'islam. Faire sortir la femme, créer un déséquilibre, ne serait-ce que d'un point de vue coutumier. Car l'idée de dire que la femme est acteur dans la société quand elle est dehors, revient à dire qu'elle n'agit pas dans la société quand elle est chez elle. Au-delà du fait que c'est un grand mensonge, une grande stupidité, c'est de la misogynie pure, dans le sens linguistique de misogyne. J'ai l'habitude, pour rigoler, de dire oui, nous on est misogyne. J'ai une certaine misogynie. Et effectivement, c'est parce que dans le sens actuel, coutumier, la manière dont on utilise misogyne, celui qui doute que l'islam a une dimension misogyne, il a un problème. Parce que le simple fait de dire une femme ne peut pas être imam, c'est misogyne pour eux. N'allez pas chercher loin. C'est misogyne de dire qu'une femme ne peut pas être imam. Pourquoi? Parce que ça serait les rabaisser sur leur conception des choses. C'est-à-dire que, on te dit non, c'est pas son rôle. Ben pour eux, le fait de fixer un rôle à la femme, qui n'est pas vu comme amélioratif selon leur dimension à eux, on va y revenir, on fera une grosse parenthèse sur le féminisme, on verra en quoi c'est misogyne. Coutumièrement, dans le urf, dans les habitudes,
Et il est obligatoire là tout de suite de rappeler la place de urf dans la sharia. Premièrement, Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأَمْرُ بِمَعْرُوفٍ وَنَهْيٍ عَنِ الْمُنكَرِ. Ceci est un dalil. Parce que ma'rouf, dans la langue arabe, la racine c'est arafa. Ma'rouf, c'est ce qui est connu. Et comme c'est connu, c'est bien. Parce qu'on connaît ce qui est bien. Al-munkar, c'est ce qui est inconnu, c'est ce qui est mal. Al-inkar, c'est ce qu'on rejette. C'est intéressant de voir comment est réfléchit la langue arabe. Donc l'idée de ce qui est habituel comme inconnu, et même dans la racine arafa, il y a même une idée de ce qui est sensoriel, du domaine du parfum, du goût. C'est un dalil en usul al-fiqh, mais pas seulement. Qa'ida al-fiqhiha, c'est-à-dire qu'on donne la fatwa à partir de l'urf. Ça ne veut pas dire, comme certains disent aujourd'hui, le contexte, c'est pas ça qu'on dit. Le urf permet d'établir la fatwa selon quel principe? Cas concret, prenons le cas du riba. On sait que si je fais des dates contre des dates, il faut que ça soit à part égale. Maintenant, la question est la suivante. Comment je définis les parts égales? Est-ce que j'ai défini en kilos ou en mesure litres? C'est le urf qui le détermine. Ce qui fait que si vous allez sur un marché où c'est en kilos qu'on pèse les dates et qu'on les vend, 1 kilo de Majdoul contre 1 kilo de Degletnour, ça ne sera pas le même volume, mais ça sera le même poids. Et il n'y aura pas de riba si vous faites ça ici. Mais vous allez dans un autre marché où on vend au volume. 1 litre de Degletnour et 1 litre de Majdoul, vous comprenez bien une chose, ça ne sera pas le même poids. Donc on établit qu'il y a un riba, non pas sur le poids, ici, mais sur le volume. Si le volume est le même, il n'y a pas riba, même si ce n'est pas le même poids. Alors que dans l'autre marché là-bas, comme on avait dit, il y avait riba. C'est ça le fait de prendre en compte le contexte pour donner la fatwa. Ou dans certains cas, notamment dans les cas des mariages, etc., sur les termes utilisés, c'est très très important. Walillah lilhamd, on ne va pas plus développer cette question-là. Donc le urf est fondamental. Et ici, le urf va nous permettre d'identifier qu'est-ce qu'un homme. Si il est habituel, commun dans cette société donnée, qu'un homme, comme c'est le cas en Afrique, tienne la main de son meilleur ami. Il n'y a aucun souci, pas de problème. En France, on fait ça, vous êtes des PD. Vous perdez votre adala si vous le faites en public. Une anecdote comme ça avec mon oncle, ça faisait des années qu'on ne s'était pas revus. J'étais allé chercher la gare de Taverny pour aller à la Zawiya. Et il m'a pris la main normalement en fait pour... Moi j'ai pas ces habitudes là, mais je sais très bien que c'est comme ça en Afrique. Que c'est comme ça au Sénégal. Et en fait, il y a un blanc français qui passe, qui nous regarde. En fait, on est habillés en bailat, etc. Donc forcément, qui font ces musulmans là, noirs comme ça, serrés là, tenir la main. Et là, mon oncle qui se rappelle, là, on est en France, ici, c'est les PD qui font ça. Il a dû faire une réadaptation. Donc, regardez comment le urf est important. Regardez comment le urf est important. L'autre chose, c'est que coutumièrement dans les sociétés traditionnelles, il y a une initiation pour passer de la situation d'enfant à la situation d'homme. Les histoires d'adolescence, c'est des conneries qui sont arrivées il n'y a pas si longtemps que ça. T'es un gosse, tu rentres dans la case de l'homme, t'es initié, tu deviens un homme. Et on t'apprend à être un homme, à chasser, en fonction de la société dans laquelle tu es. Et ça, c'est très important à comprendre cette notion-là. Pareil pour les femmes étaient initiées à leur féminité par différents biais, et notamment
juste avant leur mariage, où elles avaient une période où, par exemple, peut-être une semaine avant, ou des fois le jour même, on les lavait, etc. Et puis on leur confiait des secrets sur comment gérer leur mari. La société dans laquelle on vit a totalement déréglé ça. Mais elle allait même aller plus loin que ça. Elle a mis un excès de féminité dans la société. Dans une société traditionnelle, et ça demanderait beaucoup de développement sur la notion de violence en islam, et c'est quelque chose qui pourrait être fait, Inch'Allah. La violence tout court et comment l'islam aborde la question. Et on sera toujours sur cette notion de virilité, féminité, etc. L'idée de bien, de mal, de bon, de mauvais. Mais là, on fait une parenthèse. L'islam, c'est pas le bouddhisme, c'est pas le christianisme. Ce n'est pas toutes ces religions totalement déséquilibrées qui considèrent que dans cette création, il y a des choses desquelles il faut s'amputer. On n'est pas comme ça. Rien à voir. L'islam prend la création telle qu'elle est définie par Allah et dit ça, voilà comment on utilise ça. Ça, voilà comment on utilise ça. Ça, voilà comment on utilise ça. Voilà qu'est-ce qu'on fait avec telle chose. Voilà ça, ça, ça. Des concepts, des idées. La violence n'est pas strictement interdite. Si on dit que la violence était interdite, vous prenez le chapitre de Hudud, le chapitre de Djihad, vous jetez à la poubelle, et puis réglez-vous avec moi le jour de Yom Qiyamah quand vous serez devant Allah en disant j'ai jeté une partie de ta charia. Mais clairement, de manière évidente, la notion de violence, c'est traditionnellement que l'on la gère, que l'on la construit. C'est pour ça que aujourd'hui, les gens ne comprennent pas le choc qu'a été les guerres depuis l'ère industrielle. Avant, les gens qui faisaient la guerre, et on a les chiffres des morts, hein. Quand on prend le chiffre des morts, c'est pas ridicule. Mais sur une bataille, prenons le cas de la bataille de Badr, avec quoi, 1300 combattants, s'il y a eu 150 morts, c'est beaucoup. C'est très peu. Aujourd'hui, prenez une bataille avec 1300 combattants. S'il n'y a pas au moins 500 morts, vous êtes content. Le premier élément qui a changé en fait la question de la violence, là on parle de la violence au niveau de la guerre. Déjà, c'est que c'est pas seulement les armes utilisées, mais c'est que on envoyait à la guerre des gens qui n'avaient rien à y faire. On allait chercher le petit paysan. Mais si tu prends le paysan, qui est-ce qui va s'occuper de la terre? Il y avait une structure, une hiérarchie sur qui se bat, qui utilise la terre, qui sont les sages, etc. Cette organisation, on ne va pas la développer ici, parce qu'elle demande aussi un développement et un live complet sur expliquer comment est organisée la société et ce que l'islam apporte comme renouveau de ce point de vue-là aussi. Et c'est très important. Mais se comprendre qu'il y a un équilibre, il y a une organisation. Maintenant, il y a des gens qui naturellement ont cet esprit guerrier en eux. Et dans la société, il y a des gens qui ont besoin d'apprendre à c'est quoi être un homme, c'est quoi être masculin, c'est quoi être viril. Or, on ne les initie plus à cela. Du fait qu'ils ne sont plus initiés, ils vont apprendre à être virils de manière autodidacte. Plus d'initiation. Excès en matière de féminité dans la société. C'est-à-dire que la violence, on veut... Non, c'est pas bien, on met de côté. Ça n'existe pas, on veut cacher. D'accord, faites ça. Vous avez créé les sociétés les plus violentes de l'histoire. C'est-à-dire que on connaît des pays qui sont en paix, où le taux de meurtre est aussi élevé, voire plus que des pays en guerre. La Jamaïque n'est pas un pays en guerre. La Jamaïque, dans les années 2000, il y avait plus de meurtres à Kingston qu'à Bagdad. Chicago, en 10 ans, il y a plus de morts par balle d'Américains qu'en Irak, à tel point qu'ils ont appelé la ville Chirac.
C'est un délire. Je sais pas si on se rend compte. En 10 ans, il y a eu plus d'Américains morts par balle à Chicago qu'à Bagdad, qu'en Irak. Pays en guerre, occupé par les États-Unis. Comment c'est possible? Prenons notre société française. Le degré de violence qu'il y a. Chez moi, aux Antilles, vous n'avez même pas idée du degré de violence que c'est. Mais à quel moment s'est-on dit que ne plus apprendre aux hommes à être des hommes serait positif? Vous n'allez pas seulement créer des gens frustrés, vous allez créer des gens qui ne savent pas se définir eux-mêmes correctement, et par conséquent, on va le faire de manière autodidacte, et on sait pertinemment dans notre tradition religieuse, dans l'islam, que l'autodidacte a forcément tort. Il va forcément faire des erreurs, même s'il a raison. Donc c'est des gens qui vont apprendre à être des hommes en utilisant ce qui leur semble être masculin, donc en premier lieu la violence, d'une manière qui est totalement désorganisée. Ils ne savent plus se battre correctement. Si on prend aujourd'hui, par exemple, le monde des arts martiaux, vous reprenez le MMA, vous regardez les combats, vous regardez la violence des combats, vous dites quand même, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à revoir sur leur manière de se battre. Maintenant, il nous faut revoir la réalité, la bestialité des combats. Des vrais combats, en fait, c'est ça. Nous disions que les féministes sont misogynes. Premièrement, il faut rappeler la notion de misogynie. La notion de misogynie, c'est l'idée de rabaisser ce qui est féminin. De mépriser, rabaisser ce qui est féminin. Concrètement, l'islam ne rabaisse pas ce qui est féminin. L'islam dit, le féminin c'est le féminin, le masculin c'est le masculin. Et je reviens à ce qu'on a dit juste avant, il y a aussi la notion de urf, qui définit le féminin et le masculin. On ne méprise pas le féminin, on ne rabaisse pas le féminin. Quand on dit que les femmes ont un axe, par exemple d'un point de vue du aql, c'est pas les rabaisser, c'est un fait, c'est-à-dire qu'on établit cela. En disant qu'effectivement, les femmes sont plus émotionnelles que les hommes qui sont plus rationnels. Mais c'est une règle générale. Après, il y a des détails, il y a des gens qui sont légèrement différents, etc. Il n'y a pas de souci. C'est pas ça on n'est pas en train de dire que c'est une règle absolue. C'est quelque chose, un constat général. Et personne qui remettrait ça en question lui dirait, bon, t'es bien gentil Coco, mais ramène-nous des dalils, parce que là on te parle de X siècles, de X millénaires d'observation humaine. Viens remettre ça en question si tu veux, il n'y a pas de souci. C'est ça que ça veut dire misogyne à la base. Maintenant, aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est que misogyne, au final, désigne le simple concept, la simple idée, le simple fait de ne pas élever la femme, non seulement ne pas l'élever au statut de l'homme, mais considérer qu'il y a des choses qui sont féminines et des choses qui sont masculines. Car pour eux, on va cantonner le féminin à quelque chose de méprisant. Pour les féministes, dire la femme, la fameuse blague, la place de la femme c'est à la cuisine, c'est méprisant. En quoi c'est méprisant que les femmes soient à la cuisine, à faire la cuisine pour leurs hommes? Il y a quoi qui est méprisant dans ça? Concrètement, qu'est-ce qui est méprisant? En quoi c'est rabaissant de faire la cuisine? Pas clair. En quoi c'est rabaissant de dire que... Je me rappelle, il y a... On est déjà passé à autre chose. Aujourd'hui, on est passé à « je suis un homme », les délires comme ça. Qui vous a dit que je suis un homme? Mais il y a plusieurs dizaines d'années, on va dire à peu près 15 ans, sur tous les plateaux télé, il y avait toujours des femmes pour se ramener et dire « oui, je suis une femme, je ne suis pas qu'une mère ». À quel moment, dans votre esprit, vous avez réussi à opposer le féminin, l'identité féminine, le fait d'être une femme, avec le fait d'être une mère?
La maternité est un élément de la féminité. Il y a 15-20 ans, ils travaillaient à retirer ça. D'ailleurs, on est en 2022, donc ça fait une vingtaine d'années. Ils travaillaient à retirer l'idée de maternité était une composante de la féminité. C'est en cela que ces gens-là sont misogynes. Le féminisme est par définition de la misogynie. On ne va pas refaire une histoire du féminisme ici, mais pour faire court, c'est des petites bourgeoises qui s'ennuyaient, qui se sont dit, ouais, on voudrait faire comme nos maris. Le problème, c'est que l'ouvrière, elle est taffée comme son mari. Elle se cassait le dos, elle souffrait comme son mari. Même ses enfants souffraient comme le mari. Vous êtes en train de vous ennuyer. C'est comme ça que vous êtes devenu féministe avec vos délires de suffragette. Oui, nous aussi, on veut pouvoir voter. Et on en est où est-ce qu'on est aujourd'hui? Oui, mort au patriarcat et toutes ces conneries. D'ailleurs, ces féministes sont les alliés de leurs soi-disant oppresseurs dans ce qui est dans la destruction de nos sœurs. Vous savez la symbolique qui a la sagesse, pour même pas parler de symbolique, de symbolique ici, mais de sagesse. La sagesse qu'il y a derrière la notion de aura dans l'islam, c'est que la femme doit être, nos femmes, les nôtres, pas celles des autres, doivent être reconnues. Tu sais que quand tu la vois, c'est une musulmane. Baisse ton regard. Tes délires bizarres, pervers, pas avec elle. Va voir quelqu'un d'autre. Pas avec les nôtres. C'est-à-dire que quand tu les vois, d'accord, l'idée même, tes trucs dégueulasses là que tu as dans ta tête, pas avec elle. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Ils sont tellement sur leur dos. La petite, elle a dit, une petite, elle témoigne, elle dit, j'avais qu'un legging en dessous. On m'a dit, ah ok, bah tu peux retirer ton... Tu veux te mettre dans le legging? Oui, c'est un sous-vêtement. C'est quoi le demain? Elles vont être en string dans la rue? C'est ça votre objectif? Pendant la colonisation, ce qui a été fait, les délires de dévoilement des sœurs, là, la violence, c'est vous qui la subissez en premier. Mais comprenez une chose, et les sœurs, c'est ça qu'il faut que les sœurs comprennent. Et quand on demande aux femmes de préserver leur mari, entre guillemets, et de préserver donc les hommes de la communauté au final, de manière plus large, le simple fait, des fois, de ne pas sortir de manière inutile, ou de sortir en vous protégeant, c'est-à-dire que vous sortez 3, 4, 5, vous sortez pas toute seule. Vous ne mettez pas dans une situation où on peut vous agresser comme l'autre connasse qui a agressé une sœur. Faut comprendre que ça nous protège, nous, de ne pas péter un plomb, de ne pas en tuer un ou une. Déjà, premièrement. Parce que c'est le genre de truc qui arrive devant certaines personnes. Moi, j'en connais, vraiment, ils vont en prison pour ça. Hein. Ils en ont rien à faire. Ce qu'on a entendu cette semaine, ce qu'on a vu cette semaine, il y en a qui vont en prison pour ça. C'est-à-dire que ça se passe avec eux. Le minimum qu'ils font, c'est de frapper la personne. Le minimum. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de la frapper. Et si vous me dites, ouais, mais non, mais nous, les musulmans, la première guerre, c'est-à-dire qu'il y avait 3 tribus juives à Médine. La première tribu qu'on a expulsée, c'est parti de quoi? C'est parce que des juifs se sont amusés à faire une blague dégueulasse à une sœur en lui attachant son voile de manière à ce que ça la dévoilait publiquement. Un musulman est arrivé, il a tué le mec qui a fait ça. Et on l'a tué. Et c'est à la suite de ça qu'on les a chassés. Comprenez qu'il y a des gens, ils ont une jalousie vis-à-vis de la communauté et de nos sœurs, qui fait que vous faites certaines choses, ils vont se déclencher. Il y en a qui vont avoir une certaine forme de recul en disant non, il faut calmer, tranquille, ma sœur. C'est quoi? Vous, ce que vous avez fait, c'est pas bien, essayer de parlementer, de négocier. Il y en a d'autres qui vont dire pourquoi tu veux que je négocie avec lui? C'est fini. J'avais oublié le nom, Banu Qaynuqa, Barakoufik.
Les Banu Qaynuqa'. C'est comme ça que l'embrouille elle est partie. L'embrouille elle est partie du fait de manquer de respect à une femme de notre communauté. Donc quand on s'attaque à nos sœurs, c'est nous qu'on veut castrer. C'est nous dont on veut démonter la virilité. Parce qu'en démontant notre virilité, c'est vous qu'on ne peut plus vous protéger les sœurs. Et c'est la communauté qui est déstructurée. C'est étonnant, c'est choquant, on ne vous le dit plus, on ne l'exprime plus, on ne l'explique plus, parce que nous-mêmes les hommes, on est devenus dans une situation tellement féminine que nos douleurs, on est obligé de les exprimer avant qu'avant, il suffisait que on passe à autre chose. Maintenant, on est vraiment touché, vraiment. C'est-à-dire que maintenant, on en est à une situation à devoir dire aux sœurs, ouais, mais tu sais qu'on est marié et que tu fais ça, voilà, ça me fait souffrir. Eh, mais on n'a pas à dire ça, en fait, de base. On n'a pas exprimé nos souffrances. Mais maintenant, on est tellement déstructuré. Donc, une société traditionnelle donne un cadre culturel, structurel aux hommes, aux femmes, pour pouvoir se connaître. Car les degrés en matière de connaissance, une fois qu'on sait qu'on est un homme, on n'est pas un djinn, on n'est pas des djinns, on est des hommes, on n'est pas des pierres. Donc déjà, premièrement, première identité, ibadullah, on doit faire la ibada. On doit être dans le ta'aboud. La deuxième chose qui va me définir, c'est dans ce genre humain, suis-je homme, suis-je femme. Et donc, ça va définir mon... Comprenez bien, être homme ou être femme définit votre ibada. Les hommes n'ont pas les mêmes adorations que les femmes. C'est... On vous le dit pas, mais oui. Les sœurs, il y a des moments où elles prient pas. D'ailleurs, un adab, à dire quand vous êtes en groupe et qu'il y a des sœurs, ne demandez pas aux sœurs, et les sœurs, venez, on prie. Pourquoi toi tu pries pas? Si ça se... Réfléchissez 30 secondes. Vous n'avez pas besoin de le dire en fait. Si vous voyez une sœur ne pas venir, ne lui demandez pas. Faites pas ça, c'est une question de bon sens en fait. Parce que vous voyez, ouais, j'ai mes menstrues, ça se fait pas en public, wesh. Et pourquoi elle reste de côté? Non, tu dis pas. D'ailleurs, les femmes ont un adab quand, en période de Ramadan, elles ne mangent pas en public. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est parce qu'elles n'ont pas envie de nous faire envie, ouais, elles mangent devant nous, ça n'a rien à voir. Elles ont, à la limite, mange devant moi, ça ne me pose pas de problème. On est à la maison, ma femme, elle mange devant moi, il n'y a pas de souci. Mais on est dehors, non, elle ne va pas manger devant les gens. Pourquoi? Parce que manger veut dire une chose. Ah, en ce moment, Donc, il faut comprendre ce genre de choses. Que le fait d'être homme ou être femme conditionne votre adoration. Yom Jumu'ah, c'est pas une obligation pour les femmes. On va pas rentrer dans les polémiques d'ouvrir la porte aux femmes ce jour-là, ce qui peut créer certains problèmes. Quand par exemple on dit ouais les hommes vous avez prié dehors, ouais mais frère pourquoi tu veux qu'on prie dehors alors que tu as mis la salle des femmes? Mais c'est pas obligatoire pour elles d'être là. Vide la salle des femmes le jour de Jumu'ah et viennent les autres jours. Puis si c'est le problème, c'est d'avoir un dars ou je sais pas quoi, faites des jours dars pour les femmes spécialement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dans la mosquée. Vous parlez de sunna. Faites une sunna, une assise pour les femmes dans chaque mosquée. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Il réservait, les femmes avaient des cours spécialement pour elles. Donc, l'identité masculin-féminin va définir votre adoration. Maintenant, pour définir correctement votre identité masculin-féminin, il y a aussi l'idée de passer par la coutume, comme on l'a dit juste avant. Être un homme correctement, c'est nécessaire que vous soyez un homme correctement, coutumièrement, pour être adil, pour être vu comme quelqu'un de fiqa, quelqu'un qui est fiable.
une société où il ne convient pas qu'un homme ne sache pas monter à cheval, tu ne sais pas monter à cheval, tu as un axe dans ta rujala, dans ta virilité. Point. Khalas, c'est tout. Pas de débat, pas de polémique, c'est tout. Les hommes portent un chapeau, tu ne portes pas de chapeau, ton témoignage n'est pas accepté. Donc, d'une part, l'idée de virilité et masculinité va définir, homme, femme, définir ton adoration. Mais même l'idée d'homme-femme, à un moment, pour l'affiner, pour la rendre de manière plus claire, va être du fait de la coutume. On pourra encore développer sur la notion coutumière et la place qu'elle a, notamment dans le cadre du mariage. Dans le cadre du mariage, par exemple, une femme, elle a une vision de ce qu'est un homme dans sa maison par son père, par ses oncles, par ses frères, etc. Si elle se marie avec un homme qui n'est pas de sa communauté et qui n'est pas un homme comme sont les hommes dans sa communauté, ou même pas forcément dans sa communauté, dans sa catégorie sociale, le respect vis-à-vis de cet homme va être compliqué. Tu es issu d'une famille d'intellectuels. Vous êtes à la maison, ok, vous êtes capable de développer des concepts philosophiques pointus, techniques, il n'y a pas de problème. Subhanallah, c'est extraordinaire. Mais tu ne sais pas, ne serait-ce que visser un clou, visser une vis. Tu sais pas planter un clou. Tu te maries avec une fille qui est issue des awam, famille de menuisiers, très respectable, etc. Donc les mecs très débrouillards, ils savent tout monter, démonter dans une maison, etc. Mais frère, à la maison, toi tu sais pas démonter un meuble. Frère, va te regarder, c'est pas un homme lui. Ah ouais, t'es intelligent, ouais, mais oh, tes mains, elles font quoi? Mais c'est indépendant de sa volonté, c'est pas qu'elle veut te rabaisser. C'est que pour elle, un homme, c'est comme elle a vu dans sa famille. Inversement, la fille issue d'un milieu comme ça, très, pareil, intellectuel, machin, des concepts, tout ça, tu la mets avec un mec comme ça. Mais le mec, il est rustique. Lui, il est très pragmatique. Tes délires philosophiques, ils sont fous complètement. Il dit, mais ça sert à rien, ça. Est-ce que ça me permet de visser? Non, ben, ça sert à rien. Donc elle va voir le mec comme un gars frustre, qui a aucun raffinement et tout ça. Les gens, ils s'en rendent pas compte. Aujourd'hui, Kafa'a, ils s'en foutent. Mais croyez pas que ces choses-là ont disparu. Il y a beaucoup de problèmes dans les couples qui sont dus des fois à des choses comme ça. Donc, la coutume introduit à la tradition au sens spirituel, métaphysique. Et là, on rentre plus dans la dimension symbolisme. Premièrement, revenons à la notion de wahdaniya. En quoi la notion de masculin et de féminin s'applique à la wahdaniya? Adam, alayhi salam, quand il est créé seul, unique. Allah aurait très bien pu créer un autre être pour l'accompagner équivalent, le recréer totalement à partir d'une autre argile. Il n'a pas fait. Il a pris Adam alayhi salam et d'Adam alayhi salam lui-même il a polarisé. Adam alayhi salam, la polarisation elle est intrinsèque à lui-même. Il y a deux dimensions
il y a la dimension simple, basique, homme, femme sont créés. La dimension encore plus subtile, non seulement homme, femme sont créés, mais l'homme, dans son cheminement spirituel, doit retourner à cet état adamique, c'est-à-dire unique, unifié totalement. Donc, homme, femme, symbolisme féminin, virilité. Ici, on va, parce qu'on a déjà introduit un petit peu le mariage, du moins plutôt parler de la kafa'a. Il y a la question de la place de la femme. On a déjà abordé le fait que ouais, les femmes, Yom Jumu'ah, vous mettez une salle pour les femmes, ok, pas de problème, mais nous on prie dehors. Alors que si les femmes, Yom Jumu'ah, tu dis non, les femmes non, les mecs ils prieraient pas dehors. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois à une femme qui est venue le voir en lui disant « J'aime prier derrière toi ». Dans le sens, dans le Masjid al-Nabawi. Comprenez bien. La mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le lieu où une prière vaut 1000 prières de partout, même à Mecca. C'est extraordinaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Il vaut mieux pour toi que tu pries dans la mosquée de ton peuple plutôt que dans ma mosquée. Il vaut mieux pour toi que tu pries dans ton dar plutôt que dans la mosquée de ton peuple. » Dar, si vous voulez, c'est la maison, mais avec sa cour. Parce que dar, c'est là où ça tourne. C'est-à-dire là où les gens font des allées-venues. Il vaut mieux pour toi que tu pries dans tes hajar, c'est-à-dire que là, c'est maintenant la maison, mais l'espace, on va dire, un petit peu plus réservé, plus privé. Plutôt que tu pries dans ton dar. Il vaut mieux que tu pries dans ton beit, c'est-à-dire l'endroit le plus intime de la maison, que dans tes appartements. Un autre hadith dit, la femme n'a jamais été aussi proche d'Allah que dans son beit. Vous me direz, ouais, bon, ok, d'accord, on interprète parce qu'il y a d'autres hadiths qui disent que... D'accord. Sachant que, bon, la plupart des fuqaha sont... enfin, la plupart. Beaucoup de fuqaha, en fonction des différentes prières, vont plus ou moins détester la présence des femmes. Pour X ou Y raison, il y a beaucoup de développement à faire sur la question, c'est pas le lieu. Il y a la question de préserver de la fitna, d'empêcher la possibilité d'avoir accès aux femmes, parce que quand il y a beaucoup de personnes, on n'arrive pas à surveiller tous les pervers qui peuvent se ramener et qui peuvent surveiller les femmes, les suivre pour voir où est-ce qu'elles habitent, pour ensuite aller surveiller, pour voir si elles leur conviennent et puis s'ils peuvent aller se rentrer dans la maison. Enfin bref, tout un des... Voilà, ça allait très très loin. Ici, on va surtout aborder la question de l'état adamique. Comment est-ce que le musulman retourne à cette restructuration de son être pour redevenir cet insan kamil, c'est-à-dire cet homme qui est parfait, qui est plus séparé, qui n'est plus divisé en deux. Pour l'homme, c'est pas compliqué, parce que l'homme, on a vu Adam alayhi salam, la part masculin, on l'a totalement hérité, physiquement, etc. Nous, ce qui nous manque, c'est une côte. Cette côte, c'est toute cette générosité qu'ont les femmes. C'est toute cette caractère, cette émotion, cette sensibilité. Ce côté doux, etc. qu'ont les femmes. Il y a des qualités qui sont strictement féminines, douceur, etc. Et il faut qu'on se les réapproprie et qu'on crée un équilibre en nous-mêmes. Et je rappelle, par rapport à cette notion de coutume, comment est-ce que la coutume joue sur ça. Et on va y revenir quand on va parler justement dans le cadre du mariage, juste après cela.
Donc pour la femme, du moins, excusez-moi, pour l'homme, les voies pour se réaliser sont beaucoup plus complètes. Parce qu'au final, c'est vrai que j'ai pas abordé cette question-là, donc ça va être pas évident de l'expliquer si je l'aborde pas avant. Vous voyez, certains vous disent, oui, on a tous une part de féminin en nous, une part de masculin en nous, etc. C'est pas faux. Pour être plus précis, en fonction de la situation dans laquelle on est, et j'ai pas abordé le symbolisme spirituel et c'est ce qui fait que je suis obligé de retourner en arrière. Le Zaka, le symbole viril, c'est ce qui donne, voire ce qui pénètre quelque chose. Faire pénétrer quelque chose dans quelqu'un, une science, vous êtes à ce moment-là, l'homme, la personne qui reçoit, et le féminin. Quelle que soit votre situation sexuelle, votre genre. Une femme apprend à un homme à un moment donné, la femme est homme au sens spirituel. L'homme qui reçoit est femme au sens spirituel. On va revenir sur cette notion-là dans le mariage, vous verrez en fait l'équilibre de la chose. C'est-à-dire que le fait de donner, c'est masculin, le fait de recevoir, c'est féminin. La semaine dernière, on a parlé de la question de la sexualité. On n'a pas trop abordé cette question-là sur le symbolisme. Je ne crois pas, il ne me semble pas qu'on ait évoqué ça. Mais comprenez bien que l'idée de recevoir, c'est féminin. L'idée de donner, c'est masculin. Ce symbolisme-là va être tout le long de ce qu'on va développer ici. Donc maintenant, l'homme, sur le fait de donner, même sans se marier, par le biais de la société, par le biais de beaucoup d'activités qui lui sont accessibles de par la coutume et de par ce qui établit la charia, par le biais de la coutume, vous comprenez, il sort, il va faire le djihad, il va faire le hajj, etc., etc. Donc, il y a beaucoup plus de facilité du fait de la multiplicité des voies de réalisation pour l'homme pour redevenir celui qui reçoit et celui qui donne. Parce que pour être réalisé au final, pour être dans un état adamique, il faut respecter ce processus de recevoir et de donner. De se trouver dans une situation où l'homme, à la fois, est homme de manière sexuelle, genrée, homme de manière spirituelle. Homme de manière sexuelle, genrée, homme de manière, femme de manière métaphysique, c'est-à-dire qui reçoit. De par ce fait, il est aisé pour lui, étant donné le nombre conséquent de voies de réalisation pour lui. La femme, non. Allah lui en a donné une simple, elle est une côte, le cadre de la maison. Le bait, symboliquement, c'est le corps de la femme. Car elle est une côte. Et que pour se restructurer, c'est-à-dire que, juste visualiser, l'homme, il doit juste reconstituer une côte. C'est seulement une côte qu'on doit reconstituer. Vous voyez bien qu'au niveau du corps, le travail qu'il y a à fournir, j'ai envie de dire, même pour ceux par exemple qui font de l'informatique, qui font des animations, pour ceux qui font du dessin, vous comprenez que si vous avez juste ça à combler, vous n'avez pas beaucoup de travail à faire. La femme, elle est une côte. Et pour retourner à un état adamique, elle doit refaire la côte, l'autre côte, cette côte, la colonne vertébrale, tout le squelette, etc., les muscles, les vaisseaux sanguins, la peau, tout. Vous comprenez la complexité? Vous comprenez la difficulté qu'ont les femmes à se réaliser spirituellement par rapport aux hommes? Rajoutez à ça que Allah Ta'ala a fait que c'est cyclique. C'est-à-dire que les femmes ont des périodes, elles ne prient pas. Elles ont des stops dans le fait de cheminer. Les femmes, en fait, c'est des montagnes russes. Nous, en fait, on est en constante comme ça. Les femmes, c'est... Donc, c'est très compliqué. Donc, Allah leur a mis
leur a facilité les choses. Le corps de la femme, c'est le bait. C'est-à-dire que une femme, c'est une côte. Pour se réaliser, elle intègre un bait. Elle intègre une maison. Cette maison, c'est son corps. Voilà pourquoi elle n'a pas à en sortir. Pour aller faire quoi dehors? Dehors, il n'y a rien de ce qu'il y a pas à l'intérieur pour elle. C'est général, ne me parlez pas des cas, oui, mais si la fille, elle est infirmière, gynéco, oui, mais ça, c'est des cas particuliers. Toutes les femmes sont gynéco? Non. Toutes les femmes sont infirmières? Non. Toutes les femmes sont ci, sont ça? Non. Et une bonne partie de ce que vous dites, ça peut se faire à la maison. Gynéco? Ben, bismillah, tu viens à la maison. Une sœur gynéco, pas de problème. Consulte à la maison. Fais les consultations à la maison, t'as pas besoin de sortir. À part s'il faut faire accoucher. S'il faut faire accoucher, d'accord, peut-être faut faire sortir. Comme ça, l'autre, en fait, elle n'a pas besoin de sortir. On va pas la déplacer vers chez toi. Etc., 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 etc. Donc même en fait, dans les cas où vous nous sortez les cas exceptionnels, on vous montrera que les cas exceptionnels ne sont pas si exceptionnels que ça, etc., etc. C'est pas si compliqué que ça. La femme est une côte qui, pour se réaliser spirituellement, intègre un bait, et ce bait est son corps métaphysique spirituel par le biais duquel elle peut cheminer. Le dalil de ça, c'est le fameux hadith, si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner pour un autre, ça serait la femme pour l'homme. Ah, extraordinaire. Donc déjà, rien que ce hadith-là, pour les féministes, vas-y, mettez les crypto-féministes musulmanes. Je vous donne tout de suite une corde pour vous pendre. Ce hadith, c'est une corde pour vous. Vous pouvez pas me dire que, ouais, mais peut-être que... Là, tais-toi. Le hadith te dit, ton homme est ta qibla. C'est-à-dire que ton homme... Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que nous, on le vit avec nos machir. Les femmes le vivent avec leur mari. Si une femme voit sur son mari l'agrément, le plaisir du fait qu'elle se comporte comme une femme aimante, etc., il faut qu'on comprenne que l'agrément qu'elle voit sur son mari, c'est l'agrément d'Allah. C'est-à-dire qu'une femme peut vivre dans ce dunya tout de suite avec un mari, savoir que Allah est satisfait d'elle. C'est qu'on y repense, en fait, c'est assez extraordinaire. La femme peut savoir. C'est-à-dire qu'elle peut aussi savoir qu'Allah n'est pas content d'elle. Et bien sûr, là, on parle d'un mari qui est juste, etc., qui se conforme à la charia un minimum, qui ne l'appelle pas à faire du haram, etc. Il y a des détails qu'on n'a pas... Enfin, il y a des choses qui sont évidentes qu'on n'a pas besoin de dire. Mais manifestement, il y a des gens qui des fois, c'est nécessaire de leur dire. Donc en fait, la question qui va se poser maintenant, dans le cadre du mariage, c'est la khidma de la femme pour l'homme et de l'homme pour la femme. L'homme qui joue son rôle d'homme coutumier, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à la maison. Et il ramène, comme certains disent, comment ils appellent les mictos et compagnie là, il ramène les calories, il ramène en fait le fruit de son labeur. À ce moment-là, il est actif, c'est lui qui donne. La femme reçoit. Et ça, ça va être marrant pour les crypto-féministes. Quand la femme cuisine et sert son mari, sur le plan spirituel, c'est elle qui donne. C'est le mari qui reçoit. Donc le mari, quand il s'assit, il met ses pieds là sous la table, etc., il ne bouge plus. À ce moment-là, il est inactif. Il est passif. La fonction passive est féminine. La fonction active est masculine. On le répète encore une fois.
Donc quand on dit la place de la femme, c'est la cuisine, ça veut dire que la femme, à ce moment-là, c'est elle qui est active, c'est elle qui donne, c'est elle qui est dans une position, sur le plan spirituel, de virilité. Donc comprenez bien ce qu'on est en train de dire. Ce qui fait que l'homme et la femme, dans le cadre du mariage, tous les deux peuvent se réaliser. C'est pour ça qu'on parle de moitié de la religion. C'est parce que tu vas dans ton mariage pouvoir vivre ce que tu ne pouvais pas vivre ailleurs. La notion, par exemple, de khalifa, qui est une fonction masculine, on peut l'avoir dans le mariage. La notion de amir d'une communauté, on l'a dans le mariage. Il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'un homme, Allah donne à tous les hommes, dans le cadre de le mariage, la fonction de Amr bi ma'aruf wa nahy munkar avec la qudra. Parce qu'en fait, et ça c'est quelque chose sur lequel on reviendra, on fera vraiment un développement sur la question de Amr bi ma'aruf wa nahy munkar en abordant la question. En fait, ça va être un dars de base. On va quasiment reprendre en fait le commentaire d'Al-Majlisi sur Al-Akhdari. Pour faire simple, Al-Amr bil Ma'ruf wa nahy anil munkar, il y a des shurut, il y a des conditions. Parmi les conditions, il y a des conditions de rendre permis. C'est-à-dire qu'une fois que vous le faites, en fait, vous avez un mandou, vous avez fait une nafila, donc c'est permis. Et il y a des conditions pour qu'ils deviennent obligatoires. Dans le cadre où c'est permis, c'est le fait d'avoir la science de la question donnée qui est devant vous, et le von qu'il n'y aura pas de conséquences néfastes du fait que vous faites le rappel. Ça devient obligatoire dans le cas où vous avez le ilm, d'une part, et d'autre part, vous avez la qudra pour changer la chose. Tout homme, il lui est donné la qudra de changer les choses dans son couple. Si la femme ne prie pas, il a la possibilité de la contraindre à prier, etc. Des choses comme ça. C'est-à-dire, amr bi ma'ruf de manière concrète. La notion de nushuz, il nous est donné trois outils coercitifs sur les femmes. Leur faire leur rappel, le fait de quitter le lit, et darb, avec les conditions de darb. Donc, on a vu la place que ça a dans le mariage. On va même aller plus loin. Comment expliquer, et ça on avait abordé la question la semaine dernière, et on y revient un petit peu, comment expliquer que Allah, dans le Coran, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna, lorsqu'il parle aux femmes, c'est... Et comment il donne des droits aux hommes sur les femmes? Des fois on se dit, mais quand même, c'est lourd, hein. On se dit, les sœurs, quand même, des fois... C'est-à-dire que je dis plus souvent à des sœurs qui me rapportent des situations, ou des frères qui me rapportent des situations dans lesquelles sont des sœurs, dans le cadre du mariage, ou dans certains cadres, qui ne sont pas forcément le mariage, mais de l'obéissance au père, ou des trucs comme ça, ouais, ben, c'est comme ça, ils gardent la pêche. Je dis plus souvent pour les femmes que pour les hommes. Après, c'est vrai que je dis pour les hommes, mais quand je dis pour les hommes, c'est pas dans les rapports homme-femme, en fait. C'est pas dans des choses qui impliquent des rapports homme-femme. Les hommes, je dis plus souvent, parce que c'est plus des hommes qui me posent des questions en vérité, mais c'est pour des questions où il n'y a pas de notion d'obéissance de l'un envers l'autre, ou de droit de l'un sur l'autre, concrètement. Les femmes ont des droits, elles ont énormément de droits, ça, il n'y a pas de souci, mais il faut bien comprendre que c'est comme si des fois on a l'impression que la sunna prenait parti, la sharia prenait parti pour les hommes. Et j'ai bien exprimé cette idée-là, que la sharia prend parti pour les hommes. Parce que quand on regarde de manière concrète, dans les rapports homme-femme, la personne qui a un plus de pouvoir sur l'autre, au final, de manière, c'est-à-dire de la façon dont Allah Ta'ala a établi les choses dans sa création, c'est les femmes sur les hommes. Exemple concret, la semaine dernière, on a abordé la question de la sexualité. On est toujours dans le prolongement, en fait, on va dire, de ces deux lives qui expliquent au final des questions liées aux hommes et aux femmes. Et
En fait, sur le plan de la sexualité, les hommes sont très très désavantagés par rapport aux femmes. D'ailleurs, les femmes, si c'est pas la charia, sont extrêmement cruelles sur ces questions-là. C'est abominable. C'est-à-dire que une femme n'aura aucune pitié à faire savoir que le mec n'a pas assuré. Et ça, on le sait. C'est quelque chose qui est connu. Il suffit de sortir un petit peu de notre sphère de musulmans qui tentent de se préserver de beaucoup de vices, de voir comment certains s'expriment, de dire, oh, subhanallah, elle a parlé comme ça du mec. C'est commun. C'est commun que après un rapport, la femme peut-être va rigoler. Ouais, t'as pas assuré, mec. Ou carrément, juste avant, ouais, mec, t'es pas bien membré. Allah, il t'a pas facilité. Mais vraiment, on se rend pas compte à quel point c'est habituel. Parce qu'on n'est pas dans ce monde-là. Mais c'est vraiment, c'est très, très, très habituel. C'est limite, c'est la coutume humaine. Presque. Le mec, il n'est pas assuré, parle à ses copines, ouais, mais le mec, il est nul, etc. On est désavantagé vis-à-vis des femmes, et a fortiori maintenant à notre époque, où le marché de la séduction, tel qu'il est expliqué, est devenu totalement libéral et que les femmes ont possibilité de choisir. On se retrouve avec un chiffre approximatif entre 10 et 20 hommes qui ont accès à 80% des femmes. Et 80% des hommes qui n'ont pas accès à ces femmes. Il y a une frustration dans la société qui est extrêmement grave, qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure dans le cadre coutumier de déséquilibre. La charia rééquilibre cette force qu'ont les femmes, qui est donnée aux femmes. Parce que le fait d'être passif, ça donne une certaine force. Essayez de déplacer un arbre. Un arbre, ça ne bouge pas. Essayez de le déplacer. Vous n'arrivez pas. La femme, elle est semblable à un arbre. Nous, les hommes, on reste des hommes. Il faut vraiment comprendre cette chose-là. Il y en a qui sont vraiment perplexes par rapport à ce que je dis, et pourtant dans le Coran, Allah Ta'ala dit, quand il parle aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant وَإِن تَظَهَّرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. L'émir Abd al-Qadir, quand il explique ça, il dit ça, c'est un dalil que les femmes sont la créature la plus puissante de cette dunya. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'être parfait, le plus aimé d'Allah, celui auquel on a donné le plus de je dirais puissance, mais c'est pas les termes corrects, c'est à qui on a plus donné dans cette dunya. On dit à ces femmes, si jamais vous vous liguez contre lui, vous vous mettez ensemble contre lui, il a avec lui comme Mawla, comme allié, Allah, Jibril, alayhi salam, les croyants musulmans, les croyants salih, et l'ensemble des anges. Quelle créature dans cette dunya qui a tant de puissance qu'elle nécessite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait le soutien d'Allah, de Jibril alayhi salam, de l'ensemble des musulmans salih et des anges. Subhanallah. Des femmes. Pourquoi? Naturellement, les femmes ont quelque chose qui leur est donné. Et regardez dans la société dans laquelle on vit, qui exprime cela de manière manifeste, de manière très prononcée, c'est-à-dire que vraiment, c'est prenant en fait, la place de la sexualité dans la société, comment est-ce que justement les hommes sont pas seulement dévirilisés, mais sont attaqués dans leur virilité d'une certaine manière. C'est très 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 violent. Tous les mouvements de Red Pill, Black Pill, MGTOW, tous ces gens-là qui sont totalement dévirilisés, qui veulent plus être des hommes, au final, parce que les féministes les ont totalement massacrés, et puis au final, ils disent, bon, ben, au final, autant ne pas être des hommes, et puis, parce qu'elles sont plus des femmes, qui analysent
Vous savez, en fait, ils ont fait des études, par exemple, sur les sites de rencontres. Ils se rendent compte que les hommes qui gagnent dedans par rapport aux femmes, c'est quelque chose qui ça n'a aucun sens. L'islam, la charia, rééquilibre tout ça avec tous les ordres qui sont donnés dedans. De comment marier les femmes, de comment leur permettre de choisir un homme ou pas, de la question de ton homme, il arrive à avoir une érection, ben voilà, c'est le minimum qu'on lui demande. Le reste, ben c'est à vous de vous organiser entre vous. À vous communiquer tout ce qu'on a dit la semaine dernière. Vraiment, il faut bien comprendre là où est-ce qu'on veut en venir. C'est que les ordres ici sont là pour rééquilibrer au final ce qu'il y a dans les rapports hommes-femmes. Pareil, une autre chose qui m'est venue, et ça c'est assez récent et c'est un gros rajout que je fais sur cette question-là par rapport aux autres fois où j'ai pu aborder le sujet, c'est la question de la polygamie. Et du fait que la polygamie, de facto, génère un mouvement. Un homme qui est dans une situation de polygamie avec ses femmes a obligation de se déplacer auprès de chacune d'entre elles. Et il se déplace auprès de chacune d'entre elles en partageant le temps de manière égale. On ne va pas rentrer dans tous les détails techniques juridiques. Mais cela nécessite un mouvement et ce mouvement engendre de manière naturelle, on va dire, de manière coutumier, de manière simple. Chez l'homme, en fait, va le rendre plus actif. C'est-à-dire qu'au final, la polygamie est quelque chose qui va rendre les hommes plus actifs, encore plus acteurs, va devoir bouger, parce que au final, en bougeant comme ça, en fait, le fait de rester comme ça, totalement sédentaire, bloqué sur nous-mêmes, crée des blocages. Et beaucoup d'hommes, justement, je pense à beaucoup de frères de la Darwa, justement, qui évoquent le fait qu'il y a des frères, une fois qu'ils sont mariés, ils veulent plus sortir, etc. Il y en a qui voient qu'au bout de un certain nombre, tu deviens casanier, tu bouges plus trop, etc. Donc il y a plus cette espèce de mouvement qui se crée, en fait. Sur l'aspect plutôt métaphysique, la polygamie renvoie à une symbolique qui est liée à la théorie métaphysique en fait des 4 éléments et du 5e qui serait en fait la notion d'éther. Mais en fait, c'est-à-dire que l'homme serait donc cet élément qui prend les 4 éléments à partir de créer quelque chose, manifeste quelque chose. Le dernier élément, c'est que cette notion de virilité et de féminité s'exprime effectivement dans le cheminement spirituel, et on l'a plus ou moins sous-entendu lorsqu'on parlait du mariage et de la khidma dans le cadre du mariage, et du fait que l'homme va voir l'agrément, du moins la femme va voir l'agrément sur le visage de son mari. Mais en fait, c'est le même principe avec un cheikh. C'est-à-dire que lorsque vous prenez un cheikh, et il me semble que l'on avait abordé la question de tariqa, on avait plus ou moins sous-entendu cette question-là, ou même on l'avait peut-être exprimé, mais je ne me rappelle plus. Il y a bien cette idée, il y a vraiment bien cette idée, que le cheikh fait partie d'un rijal, donc c'est les hommes, ceux qui sont réalisés spirituellement, et que le mourid qui s'engage à ce moment-là est féminin, et donc c'est lui qui va l'initier, c'est lui qui va lui transmettre, et le dhikr qui va lui donner,
va lui donner sera comme son mari en fait. Et par le biais de ce zikr, il va se réaliser. Il faut comprendre que le zikr, la notion zikr, zakar sont liés, donc l'idée de virilité. On l'avait évoqué dans la tariqa, mais je le redis ici, c'est qu'au final, en fait, le zikr est une forme de rapport. Allah veut faire le zikr de lui-même, faire le ta'zim de lui-même. Il prend l'une de ses créatures, un musulman croyant, et projette sur lui son zikr. Et le zikr pénètre l'individu, et en rentrant dans l'individu, il va fertiliser son cœur. Et en fertilisant son cœur, celui va exprimer le zikr, et il va faire remonter le zikr auprès d'Allah Ta'ala. Walillah lilhamd. On va prendre les questions. Il y a tout de même un paradoxe entre ce que vous expliquez sur la côte et la nature adamique et sur la complexité de la femme. Ah, effectivement. Itihat et Dod. Et ça me rappelle qu'on n'a pas conclu sur l'Itihat et Dod. Normalement, c'est sur ça qu'on doit conclure. En fait, l'idée de virilité, de masculinité, de féminité, c'est l'idée suivante. On a évoqué le fait que les soufis parlent de Jamal et de Kamal lorsqu'on parle de la polarisation de la manifestation divine et qu'il y a l'idée de Jamal, Jalal, Kamal. Autrement dit, on parle d'Itihat et Dod, c'est-à-dire que ce qui est opposé, on va le joindre. C'est-à-dire que l'idée que Allah Ta'ala al-Qahar ou al-Rahim, ça laisse perplexe. Les pensées sont perplexes face à la manifestation divine. Le fait que, d'un côté, on nous crée face à des créatures, qu'on doit aimer cette création telle qu'elle est créée, en même temps on dit, mais la haine fait partie de cette création, donc tu dois aimer la haine. Tu dois aimer le fait qu'on t'ordonne de dire, mais en fait, là, tu ne vas pas trouver auprès des min al-qawmi al-wad, subhanallah azim, le verset m'échappe. Subhanallah azim. Tu ne vas pas trouver de croyants qui a de l'affection pour les koufars, pour les gens qui transgressent les hududullah, même si c'est des membres de leur famille. En fait, naturellement, les membres de la famille, on les aime. Comment on fait? Et la réalisation spirituelle passe par le fait que intérieurement on réalise ce barzakh, c'est-à-dire ce lieu de repos, ce lieu entre les deux, ce lieu où se manifestent les opposés mais restent équilibrés, où au final on n'essaye pas de faire rendre supérieur l'un à l'autre, mais juste on les accepte tels qu'ils sont. Et effectivement, si on prend le cas de la femme, elle a une complexité du fait qu'elle soit émotionnelle, du fait qu'elle a beaucoup d'éléments, du fait qu'elle soit cyclique, sont d'une certaine manière un ensemble d'handicaps qui sont donnés à la femme, parce qu'au final, la voie pour se réaliser pour elle, elle est unique. C'est comme si c'était pour compenser cette facilité. Est-ce qu'on peut l'expliquer comme ça? Pas forcément, je sais même pas, je suis même pas sûr, mais c'est comme s'il y avait encore à constater un équilibre. Une idée que, ouais, mais c'est bizarre en fait, c'est opposé. C'est opposé, mais on l'accepte tel qu'on est et on essaie de les joindre. Telle la mer salée et l'eau douce, qui au final sont comme ça, mais ne se mélangent pas. C'est encore ce paradoxe, c'est un itihat ad-dad justement qu'il faut que la femme à l'intérieur d'elle-même réalise. Tout comme l'homme en fait a une certaine simplicité, on est assez simple, mais au final on a des tâches hyper complexes à développer. Tout à fait, ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est joint à sa nature complexe, tout à fait. Il y avait d'autres questions, mais il faudrait que je remonte là, si les gens peuvent les remettre, Inch'Allah.
Al-Ghazali, je crois pas qu'il n'était pas marié. C'est des exceptions, c'est comme le cas des Ouaïsia, des Awliya qui ne passent pas par une réalisation spirituelle commune, par le biais d'un cheikh avec une chaîne de transmission, etc. etc. Wa alaykoum salam. Ça, la question de la... wa alaykoum salam. En fait, la question des critères de masculinité, de virilité, c'est justement ce que je dis, c'est qu'il y a des critères qui sont strictement coutumiers. Et en fait, ces critères coutumiers, il faut s'accorder avec eux. Des explications qui sont... C'est un fait, c'est un wada, c'est comme ça. Le fait de recevoir, c'est une fonction féminine. C'est un wada. C'est quelque chose qui est établi dans la dunya comme ça. C'est Allah qui crée toute chose. Nous, on fait que constater. Ouais, donc il y a des caractéristiques en fait. Et c'est intéressant aussi de soulever la question parce qu'on n'a pas abordé comment retourner, comment est-ce que nous on fait, nous, en France, dans le contexte en fait, la complexité. C'est-à-dire que j'ai pas ouvert la porte en fait à la réflexion de comment on gère ce problème-là. Barakallahu fik Nassim, c'est exactement sur ça que voilà, on a été connecté sur la question. C'est comment on fait. C'est qu'en France, au final, on va devoir bricoler. On va prendre la charia, construire à partir de la charia, prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prendre les habitudes des Français, prendre les habitudes de nos peuples d'origine, et on va bricoler avec tout ça. De manière concrète, en France, on est confronté à une situation du fait de la République française et du fait que la République française, par essence, a créé un homme nouveau. Le français est un homme nouveau. C'est un homme qui a été créé par la République française. Avant, il y avait des Basques, des Gascons, des Auvergnats, il y avait des Bretons, des peuples de France qui étaient sous l'égide des sujets du roi de France, et le roi de France était fier d'avoir différents peuples et que même la France était multiculturelle avec plusieurs langues. Donc la République française a créé un homme nouveau. De fait, on est soumis à cette situation-là de devoir nous aussi créer un homme nouveau, les musulmans en France. Un musulman nouveau avec une virilité nouvelle. Recevoir la CAF est une caractéristique féminine. Là, on n'est même pas dans la question de la féminité. Là, on est dans la question de tardim al-koufr. En fait, parce qu'on met le kafir dans une situation de nous faire générosité et donc de lui permettre d'être meilleur que nous. Ce qui fait que par essence, c'est makro. Contrairement à d'autres situations, ça serait haram de recevoir un salaire d'un kafir. Ça, il n'y a pas de problème, Cyril, je suis d'accord avec toi. Mais on est obligé de construire. Au final, en fait, on est dans une situation de reconstruction. Et permanente en plus, parce que comme tu dis, ça n'arrête pas d'évoluer. Ce que je viens de dire, justement, c'est que la limite au urf de la sharia, un urf facile est fixé par la sharia. Ça, c'est clair et net. Il n'y a aucune difficulté avec cette notion-là. Le métrosexuel, c'est assez ambigu parce qu'au final, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher au métrosexuel concrètement? C'est peut-être le côté trop coquet. Mais pendant longtemps, le métrosexuel, c'était quelqu'un, par exemple, le dandy, je crois, hipster, je sais plus comment on les appelle, les mecs avec des grosses barbes, c'est des barbes qu'ils entretiennent. Donc en fait, le fait d'entretenir, d'avoir ce truc de s'entretenir, qui n'existe pas dans certaines traditions, dans certaines coutumes, en soi, c'est pas un urf facile, il n'y a pas de problème avec ça. Ah non, mais franchement, si on doit prendre quelque chose en France, on va prendre ce qui est traditionnel. Et vraiment aller chercher ce qui est vraiment traditionnel. Parce qu'en fait, les années 80 et tout ça, les mecs, ils étaient déjà totalement déconnectés. C'était des Français reconstruits.
euh, qui étaient plus macho, qui justement essayaient de se reconstruire une virilité de manière plus ou moins bancale, donc c'était pas forcément évident. C'est un wada, c'est quelque chose qui est établi et qu'on constate. Regarde dans un rapport sexuel, c'est l'homme qui donne, la femme qui reçoit. Le ouf de se lisser les cheveux pour les hommes. Je ferai pas de commentaires. Je ferai pas de commentaires. Sachant qu'en fait, il y a une différence entre vous, les Maghrébi et les Noirs. C'est pas le même phénomène. C'est pas pour les mêmes raisons. Bah en fait, t'as déjà dit qu'il est efféminé. Donc déjà, t'as fixé que le mec est efféminé. Déjà, t'as déterminé qu'il était efféminé, donc il peut plus être viril. Après la guerre 40-45, oui, effectivement, parce qu'en fait, on a envoyé tous les hommes au front. Non, même avec, c'est 13-14, et après, c'est vrai qu'il y a eu 40-45 aussi. Mais le fait qu'on a envoyé les hommes au front et que les femmes travaillaient à l'usine et qu'elles sont mis à porter des pantalons parce qu'il fallait qu'elles prennent le vélo pour aller travailler à l'usine vite, ça a eu des grosses conséquences. C'est passé par la mode. Mais la mode a eu du fait de la déstructuration de la société. Mais c'est passé par la déstructuration des classes sociales, des catégories, donc de tripartie, tiers état, etc. Toutes ces choses-là. Bah, en fait, nous, la question des cheveux longs chez les Noirs, si tu veux, en fonction, tu vas dans les peuples encore animistes, le fait de porter des cheveux longs, il n'y a pas de problème. Tu vas dans les peuples islamisés, c'est déjà plus compliqué. En Afrique, tu vas chez nous aux Antilles, un homme les cheveux longs, c'est coutumier depuis des années. Même tu sais très bien que chez nous aux Antilles, un petit garçon, il a les cheveux longs jusqu'à très tard. On lui coupe les cheveux avant de rentrer à l'école. Et encore. Et encore. Si tu rajoutes là le phénomène avec les rastas et tout ça, c'est tombé. C'est mort. Je pars dans un délire. Limite chez nous, en fait, il y a une notion, il y a vraiment il y a une idée de, pas seulement de virilité, mais de force qui est en relation avec les cheveux. Les dents aussi. Donc c'est, honnêtement, pour essayer de trouver une solution, c'est une reconstruction permanente, de se reconstruire, de se redévelopper, d'essayer de... Et le problème, c'est qu'on est dans une situation où c'est complexe, en fait, de fixer quelque chose, parce que ça arrête pas de bouger. Et les petits derrière, ils arrêtent pas. Ils arrêtent pas. Le jour où j'ai vu les petits mettre des jeans slim, j'ai pas compris ce qui se passait. Moi, j'étais perdu. Hein. Quand j'ai vu les jeans slim arriver, j'étais perdu. Je comprenais plus ce qui se passait. Mais et maintenant, normal. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un, un petit, mais une Kaira, hein, énervé. Kaira, tout, le mec, il fait des bracos, tout. Il me dit, je m'habille comme un PD, mais je te tire dessus. Ok, d'accord. Partant de là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est compliqué de discuter. Je sais pas, moi, il y avait, je crois que c'est Gestar la marque. Tout le monde disait que c'était Gestar, c'était une marque d'homosexuel. Ça posait de problème à personne de la porter. En fait, le truc, c'est que après, il y a le fait de porter des tresses et d'avoir des cheveux longs. En Afrique, il y a une différence parce que le fait de se tresser d'une certaine manière, c'est vu comme féminin. Par contre, faire des vanilles ou des trucs comme ça passerait. Ça serait moins problématique. Ouais, tu croises des mecs en robe, ouais. Le sarong, c'est viril. Ouais, d'accord. Va au Sénégal. Le sarong, tu vas voir ce qu'on va te faire. Ils vont te balayer, wesh. Ils vont te taper. Tu vas te faire taper dans la rue, hein. Tu risques vraiment de te faire taper dans la rue. Non, c'est Jean Slim, j'ai pas compris. En fait, il y a un moment où je me suis dit, en fait, je pensais
aux gens de la génération de ma mère et plus âgés qui nous regardaient avec nos baguettes et qui nous disaient, vous vous habillez comment? Et on regardait, ouais, mais vous, vous habillez comment, vous, avec vos pattes def? Et quand je vois les mecs avec leurs jeans slim, ouais, ouais, j'ai pas compris. Vraiment, ça a été un moment de perplexité, mais vraiment profonde. Très profonde. Donc, comme je disais, comme je tentais d'essayer de toucher une génération, on doit faire un... On est des gens qui devront travailler. En fait, il faut comprendre qu'en France, on a un champ. On a même un chantier et qu'il y a un travail à faire. Et qu'il faut en permanence construire, reconstruire, travailler, travailler, travailler. Vraiment, Nasser, ouais, pas loin. Et honnêtement, j'ai envie de te dire, faudrait aller regarder du côté de la noblesse. J'ai une anecdote comme ça. Hein. Une fois, j'étais allé chercher ma mère à l'hôpital et dans sa chambre, elle était. Quand j'arrive, il y a le rideau et il y a une vieille dame qui est en train de parler avec un jeune homme. Le mec, il doit être plus jeune que moi, peut-être, il doit avoir la vingtaine, un truc comme ça. Et il se vous voit, mais vraiment avec. Il y avait une pudeur, un comportement sur Hararim, c'est extraordinaire. Mais moi, j'ai été interloqué, je me suis dit, mais ils engagent des mecs pour tenir compagnie comme ça aux vieilles dames. C'est bien en fait dans cet hôpital. Parce que c'était un hôpital dans Paris assez bien quoi. Mais sur Haradim, c'est bien ce qu'ils font. Hein. Et la fille a dit, ouais, et elle parlait avec lui en le vous voyant, en disant, bon, qu'est-ce que ça va être quoi au final vous allez faire quoi comme études et tout ça. En fait, c'est ça que j'ai entendu. Vous ferez quoi comme études? Et donc avec ma mère, on part. Alors, pour l'anecdote, on a pris sur place parce que c'était Marlib. Et ma mère, elle me dit, tiens, la voisine, qui était avec moi là à côté, machin, issu d'une grande famille de noblesse, c'était qui était avec lui, hein? Je sais pas, moi, c'était un gars d'hôpital qui tient compagnie au vieux. Non, 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 c'était son petit-fils. Quoi? Il se vous voit comme ça, ouais. Et il y avait ce côté, vraiment, si on veut retrouver ces traditions coutumières correctes en matière de bon comportement, notamment dans les rapports hommes-femmes, honnêtement, hein, faut aller rechercher du côté de la noblesse et tout ça. Vraiment, c'est vraiment qu'il faut aller chercher. C'est pile même les sourcils, ouais, c'est bon. Aujourd'hui, un truc qui pourrait ressembler un petit peu, c'était le service militaire. Un peu. Un peu. Mais vraiment, mais mon père il le fait avec sa nouvelle femme. Des fois, il se vous voit et je trouve ça super classe. Moi. Alors, j'arrive pas à le faire avec la mienne. Des fois, je l'appelle par son prénom complet. Ça se rapproche un peu. De base, en France, il y a des traditions vraies France et chez nous, aux Antilles, on les a beaucoup encore. Si vous allez voir chez les Antillais, mais les Antillais vraiment du bimidum, même pas forcément du bimidum, parce que le bimidum, ils sont un petit peu déstructurés, mais les Antillais, familles encore structurées, etc., la manière de tenir la maison en matière de propreté, en matière d'éduquer les enfants, de les tenir, les mamans qui ont au-delà de 60 ans, 65 ans, 70 ans, il y avait beaucoup à apprendre d'eux. Après, les Antillais en dessous, là, à partir de 50 ans, c'est du grand n'importe quoi. Le service militaire, au final, c'était l'initiation républicaine. Concrètement, pour faire simple, c'était l'initiation républicaine. Vraiment, c'était... C'est du copier-coller au final. Les maçons et tout ça, ils connaissent tous ces trucs-là. Hein. Ils ont juste fait du copier-coller et puis
ils l'ont un petit peu mis dans tous les sens, ça va à droite, à gauche, etc. Walila lilhamd. S'il n'y a pas d'autres questions, on conclut dessus. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة اللهم نسألك إيما لا يرتد ونعيما لا يرفد وقرة عين لا تنقطع ومن رفقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.